et bienvenue à l'atelier. Depuis un bon bout de temps, je vous parle des problèmes de luminosité que j'ai sur ma table de travail et j'ai décidé enfin de corriger le problème et j'ai acheté aujourd'hui des lumières ADEL de style néon, du moins là, ça ressemble à des néons, mais c'est en fait des DEL qui sont à l'intérieur. Un système qui fonctionne sous 120 volts. On dit ici durée de vie ADEL des lumières 50 000 heures, environ 10 ans sans entretien. Ça, je vais vous avouer que j'y crois pas. Si ça dure 4-5 ans, on va être chanceux. Et bon, remplacement idéal pour l'éclairage fluorescent traditionnel à 2 ampoules de type T8. C'est exactement T8, c'est ce que j'avais comme ancien système d'éclairage, si vous voulez. Donc, on dit également ici que ça va nous procurer 2200 lumens. Garantie de 5 ans. Une petite surprise, j'ai acheté rapidement aujourd'hui parce que j'étais très pressé. Évidemment, au moment de déballer, petite surprise, où est la connexion 120 volts? Il n'y en avait pas. Donc, en regardant la documentation, je me suis rendu compte que, et oui, les fils sont à l'intérieur et je vais devoir brancher le tout sur un fil électrique que je vais relier là, au secteur ou à la prise de courant selon l'endroit où nous sommes. Évidemment, là, il y a beaucoup de gens de la France, de l'Europe qui regardent mes vidéos. Et chez vous, lorsqu'on parle d'une prise de courant, on dit le secteur. Bon, comme vous voyez, je fais mon éducation graduellement. Alors, je me retrouve un petit peu mal pris en ce moment parce que je viens d'enlever l'ancien système d'éclairage et j'ai pas sous la main de fil neuf à installer là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est récupérer un bout de fil parce qu'évidemment, j'ai besoin ici de 2 fils pour le 120 volts et le troisième fil qui est ici, c'est pour la mise à terre. Donc, ça me prend un fil à 3 conducteurs et ceux que j'ai de disponibles, ce sont surtout des fils là, pour des blocs d'alimentation d'ordinateur. Et ces fils-là, je veux les conserver parce qu'il m'en reste plus beaucoup en stock. Alors, je vais récupérer sur l'ancien système le fil qui était là-dessus. Évidemment, je vais le nettoyer un peu parce que ça fait une quinzaine d'années que c'est sur mon établi. Donc, le fil qui était blanc au départ a jauni. J'ai eu une période de ma vie où j'étais fumeur. Ça a jauni davantage. Bien qu'aujourd'hui, je suis un non-fumeur. Alors, je vais faire la coupe du fil. Je vais nettoyer et ensuite, je vais vous montrer comment procéder au montage de l'installation d'un fil de ce type-là. Alors, je vais récupérer ici une certaine longueur. Ceci devrait être suffisant. Bon, j'ai récupéré un bout de fil, j'ai nettoyé un peu. Et première chose, avant évidemment de brancher les fils ensemble, j'ai installé un truc sur le côté dans lequel je vais glisser mes fils et les rentrer à l'intérieur. Évidemment, toujours plus commode de faire ça que de brancher le fil et de se rendre compte qu'on n'a pas entré le fil à la bonne place. On va vérifier les longueurs. Donc, comme ceci, c'est suffisamment long. Je vais enlever ça de mon écran. Alors, ici, simplement squeezer mon fil, comme on dit en bon québécois, de façon à ce que ça ne bouge pas.
Bon, c'est bien serré. Et maintenant, bon, j'ai coupé tantôt là, le fil en 3 sections. Donc ici, on a l'amisateur. On va enlever une partie de la protection en plastique, sur mon enrobage, appelez ça comme vous voulez. Cette partie, je vais l'enlever. C'est plus bas. Il nous reste ici nos 2 fils électriques. Donc on va skinner nos fils. Et pour la forme, donc ma polarité est sur celle de la prise, du moins sur ce fil-là. Je vais juste me guider à l'aide de mon multimètre à ma position. Je vais juste vérifier. Ce côté-ci, alors ça devrait être... Alors je vais brancher mon noir tout simplement là-dessus. Comme j'expliquais tantôt, normalement sur les prises, on a maintenant une prise qui est plus épaisse que l'autre et c'est celle qui nous indique le sens de la polarité, donc ce qu'on appelle le vivant. Et mon vivant ici va être relié à ce fil-là. Je vais le tourner de toute façon dans l'autre sens. Et comme ça ici, je vais utiliser des marettes. Donc, les marettes devraient faire le travail, effectivement. Mais je vais vous avouer, je n'ai jamais été à l'aise à travailler avec des marettes. C'est pourquoi tantôt je vais tout simplement rajouter une petite portion de ruban électrique. Juste question, si jamais pour une raison quelconque la marette tomberait, je ne veux pas que les fils soient en contact avec le métal et puissent provoquer là, un court-circuit. Alors on se retrouve ici avec le fil de misateur et celui de l'habitacle de l'appareil. Donc évidemment on voit que c'est vissé sur la portion métallique, on ne peut pas se tromper. Et dans le cas de ceci, je vais plutôt utiliser un truc comme celui-ci que je vais venir placer par-dessus et que je vais tout simplement écraser à l'aide d'une pince. Donc, on va le serrer adéquatement. C'est bien solide, ça ne tombera pas. Alors je vais ajouter ma petite portion de ruban électrique. Très important pour moi, c'est ma façon en fait là, de travailler et de sécuriser mes trucs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui ne travailleront pas de cette façon là, mais c'est la mienne. Donc juste une petite question de sécurité. Ça ne tombera pas. Et maintenant, le moment de vérité. On va vérifier si le tout fonctionne. Oh wow! Superbe, ça va très bien éclairer la table de travail.
Alors, il ne me reste plus qu'à l'assembler. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre les fils à l'intérieur. Ça, ce truc-là, c'est juste clipper. Ça va clipper la bonne place. Hop, on est loin de la bonne place. Bon. Là, c'est bien fermé. Alors, je vais l'installer en haut et on verra là, au final de quelle façon ça va éclairer sur la table. Alors, je viens d'installer au haut de l'établi notre luminaire. Ça éclaire très bien. Donc, c'est une réussite. Évidemment, j'ai un éclairage d'appoint pour certaines vidéos. Donc, à ce moment-là, je pourrais me servir de mon éclairage d'appoint au besoin. Sinon, pour effectuer là, mes réparations, la luminosité est amplement suffisante. Donc, un bon achat. En espérant que vous avez aimé cette courte vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.